ouvert ma première galerie dans le sud de la France, à Vence, dans les Alpes-Maritimes, d'où je suis originaire, donc je suis né. J'avais 24 ans, donc là j'ai ouvert ma première galerie. Et très très rapidement, j'ai eu envie de venir à Paris et j'ai ouvert une galerie rue de Seine, dans un tout petit local minuscule. Et puis ensuite, j'ai déménagé rue de l'Échaudé, qui est tout près. Ensuite, je suis allé au centre Pompidou. Et puis ensuite, où je me trouve maintenant depuis presque, je pense, une quinzaine d'années, rue Vieille du Temple, dans le Marais, où, quand je suis arrivé, j'étais vraiment seul. Il n'y avait vraiment personne, il n'y avait aucune galerie. Et j'ai craqué pour cette usine qui était magnifique. Et donc maintenant, c'est devenu un centre d'art. Le quartier est connu pour ses nombreuses galeries de toutes sortes. Quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, que j'avais fait un certain tour, par exemple, à la fin des années 60, il y avait l'école de Paris qui triomphait, il y avait le pop art qui était une nouvelle vague comme ça qui arrivait, déferlante, qui était une chose, c'était extraordinaire de vivre ça. Et donc, tous ces artistes étaient déjà représentés par des galeries. Moi, je me suis intéressé à ce moment-là à ce qui arrivait en contre-courant de cet art qui était établi et qui était le plus difficile. C'était l'art conceptuel, c'était les Sol Lewitt, les Onkawara. Dans la peinture, c'était Reimann, Marden, c'était Laurence Wiener, tous ces artistes que j'ai exposés à la fin des années 60. Là, c'était quand même une chose très très dure. Donc je me suis intéressé à ces artistes qui étaient vraiment des artistes qui étaient le plus proches de ma personnalité, qui avaient ce côté quand même littéraire qui m'intéressait beaucoup et qui font de la peinture et qui rendent des hommages à la peinture. C'est ça qui m'intéresse. J'expose quelquefois les petits-enfants de ces artistes qui continuent dans cette voie et qui le développent. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ce qui fait que ma galerie, même avec des interruptions quelquefois, avec des coups de cœur comme ça pour des choses qui étaient hors circuit, que je ne regrette pas d'ailleurs d'avoir montré, fait qu'il y a une sorte d'unité dans ce qui m'intéresse. En presque 50 ans de carrière, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes, vous imaginez, mais il y a des artistes avec qui je suis resté en relation professionnelle et amicale d'une manière très forte depuis, si je cite l'exemple de Toroni par exemple, avec qui je travaille depuis, on peut dire, 35 ans, ou peut-être plus. Quand on aime, on ne compte pas. Je veux dire que, donc, ça, c'est un des exemples les plus beaux dans ma carrière, qui est, voilà, cette amitié, cette fidélité réciproque avec un artiste. Mais il y en a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, le développement est important. Je veux dire, quand on a une affaire, quelle qu'elle soit, c'est vrai, il faut se diversifier. Il faut, moi, mon travail, c'est quand même d'exposer des artistes, de défendre, de faire voir des artistes. Et c'est vrai qu'il y avait des possibilités. Il y a Berlin, qui est une ville importante, mais Londres, pour des questions... Londres est une ville vraiment avec une activité, avec un bouillonnement très très passionnant. Il y a des artistes anglais qui sont formidables, il y a une vraie école, ça existe aussi ailleurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, c'est quand même la première ville où il y a un vrai mouvement, un vrai dynamisme. Et ça, c'est formidable de pénétrer et d'être présent là. C'est toujours Yvon Lambert de toute façon. Bon, c'est vrai que Londres, même comme New York par exemple, il y a des artistes américains que j'expose à Paris et que je représente quelquefois pour l'Europe.
et qui sont déjà représentés aux États-Unis. Donc c'est vrai que la galerie de New York ne va pas montrer ces artistes, il y en a d'autres. Et pour Londres, c'est la même chose. Mais par exemple, là, on a ouvert Londres avec Carlos Morales, qui est un artiste mexicain d'origine, d'ailleurs qui est mexicain puisqu'il vit au Mexique. On est sa galerie principale, c'est-à-dire on le montre à Paris, à New York et à Londres. Cette collection, elle représente l'activité d'un marchand du XXe siècle et du XXIe siècle. Mon premier tableau, je l'ai acheté, j'avais 14 ans. Donc c'était un paysage vansois, d'un peintre anglais qui avait vécu dans la région. Donc ma collection, elle a commencé ce jour-là. Bon, elle a évolué, heureusement, et aujourd'hui, je me trouve voilà, avec une collection qui est quand même relativement importante, avec des ensembles d'œuvres qui sont uniques. Il y a des ensembles qui sont complètement absents des collections nationales ou même des musées en province. Voilà, je suis très fier de posséder des œuvres que j'ai gardées. C'est pas une collection qui est faite souvent, des collections de marchands, elles sont faites d'œuvres invendables ou qu'on n'est pas arrivé à vendre, donc on les a gardées. Moi, j'ai toujours souhaité garder une pièce ou deux, mais toujours quand les artistes étaient pas très connus et pas très chers. C'est vrai que la collection qui est déposée à Avignon, donc dans ce très beau lieu, a la chance d'être dirigée par quelqu'un de grand talent qui s'appelle Éric Mézil, qui est le directeur de la collection et qui a, depuis l'an 2000, donc ça fait quand même maintenant 8 ans, organisé des expositions pour certains historiques, comme l'exposition des collections d'artistes et tant d'autres. L'exposition de Douglas Gordon, par exemple, elle est le fruit d'une relation très intense entre Douglas Gordon et Éric Mézil. Cette exposition, ils l'ont conçue ensemble. Mézil connaît très bien, admirablement bien le travail de Douglas Gordon, et cette relation amicale qui est très profonde a fait le résultat de cette exposition. Et si on parle par exemple de l'exposition l'année dernière de Cy Twombly est venu à Avignon et il a dit mais moi je veux faire des peintures exprès pour ce lieu. Ce monsieur de 80 ans qui est respecté, admiré par la terre entière. Vous imaginez l'émotion quand il nous a dit ça. C'était quand même un moment, il ne l'a pas fait très souvent dans sa vie. Moi, voilà, je suis un curieux, un passionné d'art. Euh, J'aime les livres, j'en fais de très beaux. Euh, voilà, c'est à vous de faire mon portrait. Mais vous avez qu'à voir ma collection, et ma collection, c'est un autoportrait.